Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 20 septembre pour partager cette lecture, cette méditation que nous entendrons avec Mazam et le psaume de ce jour. Je fais un grand coucou à toute la famille Jésus mon guide qui nous écoute et à tous les auditeurs également sur Radio Arc-en-Ciel et également sur les réseaux sociaux. Nous pouvons dès à présent démarrer cette séquence avec un chant à l'Esprit Saint de Francis Picard, Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.
laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand, le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié avec l'Esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons dès à présent retrouver Mazam pour la méditation de cette lecture. Bonjour Mazam. Bonjour Maria et merci de m'inviter à participer à ta séquence Jésus est mon guide de ce jour. Et bien sûr, bonjour à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel, mais également sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez nous écouter aussi sur la page YouTube Jésus est mon guide. Eh bien, depuis quelques jours, nous méditons avec cette première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul a l'intention de rendre visite en personne à Timothée, mais il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Alors il écrit une lettre pour aider ce jeune dirigeant, Timothée, ce jeune dirigeant de l'Église, à mieux comprendre ses devoirs. Comme Timothée, nous avons besoin de savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, où la grâce nous est introduite. Nous sommes chez Dieu, dans sa demeure, là où il habite, et nous devons suivre les règles de cette maison. Quand nous allons chez nos parents, eh bien, devant nos parents, nous sommes toujours des enfants. Et nous avons des règles de conduite à avoir dans leur maison, avec respect. Nous n'avons pas à y faire ce qui nous plaît dans la maison de Dieu, à marcher à notre guise, mais à y glorifier Dieu en faisant sa volonté. Dans cette maison, nous avons des privilèges, mais aussi des responsabilités. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs qui entraient dans le tabernacle devaient être revêtus de vêtements en rapport avec la position qu'ils occupaient. Et ils devaient tout accomplir, selon le commandement de l'Éternel. La parole de Dieu est la seule règle pour le service dans la maison de Dieu. Nous sommes dans cette maison comme enfants de Dieu, comme enfants vis-à-vis de nos parents dans leur maison. Mais la maison elle-même est constituée justement par les enfants de Dieu, cette pierre vivante édifiée sur le fondement. Dieu nous dit comment nous devons nous comporter dans cette maison. Cela implique la mise de côté de nos façons de voir, de nos préférences, de nos goûts personnels, du moi en ce mot. Pour cela, il nous faut passer à la croix de Christ, qui réduit à néant toutes nos prétentions et met de côté toutes nos volontés. On y trouve Christ, mort pour nous, mais aussi notre vieil homme, crucifié avec lui, avec tous ses désirs et ses volontés.
c'est dépouillés de nous-mêmes, remplis des instructions divines, que nous pouvons nous comporter en conséquence dans la maison de Dieu. Dans la première épître à Timothée, il s'agit de la maison de Dieu sur la terre, en rapport avec notre responsabilité. Nous avons un témoignage à rendre à Dieu, un témoignage à rendre au Seigneur, un témoignage à rendre devant le monde. Cette maison dont la grandeur est merveilleuse garde toujours son caractère dans le plan de Dieu, malgré l'infidélité des hommes. Ici, Dieu la voit dans son état normal. Et c'est pour cela qu'elle est appelée l'Assemblée du Dieu vivant. C'est une chose absolument unique au monde, dans laquelle la gloire de Dieu est appelée à briller. Aussi, comprenons-nous que dans un tel lieu, ce ne sont pas nos caprices qui doivent nous conduire. C'est l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Ce qui est dit d'elle, qu'elle est la colonne et le soutien de la vérité, est une chose extraordinaire et vraiment digne à retenir notre attention. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver à nouveau Maria dans cette séquence et elle nous partage le psaume de ce jour, le psaume 110 qui s'intitule « Grandes sont les œuvres du Seigneur ». Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui l'aiment s'en instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur.
Ce sont les œuvres du Seigneur. Merci Mazam pour cette méditation. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Nous vous retrouvons très bientôt avec Jésus mon guide. Nous pouvons terminer cette séquence avec un chant de Open. Nous sommes. Bonne journée à vous. Salut, bye bye. À plus. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Réunis en son nom, debout nous proclamons, ici nous le chantons. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant.